Salut tout le monde, c'est Ripley, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la review du show SmackDown qui s'est déroulé hier soir, un show qui était plutôt bon, moins bon que celui de la semaine dernière mais ça passe quand même. Ça fait plaisir de voir du bon catch, du catch qu'on devrait avoir toute la semaine mais bon. C'est pas arrivé du côté de Raw, c'est pour ça que j'ai pas fait la vidéo review de Raw. Et aussi puisque mon enregistreur vidéo qui filme mon écran était en panne, du coup j'ai dû le retélécharger, refaire toutes les manips pour revoir ça. Et aujourd'hui on peut se retrouver pour la review de SmackDown et peut-être même pour la review de 205 Live. Je viens de le télécharger, tout de suite après que j'ai fait cette review, je vais le regarder et on va décrypter ça. Alors le show a démarré avec le Miz qui arrive en limousine avec Maryse et son enfant, j'ai pas eu les images. Donc je vous le dis comme ça. Et ensuite on a la vipère Randy Orton qui arrive pour faire une promo. Et en même temps qu'il marche vers le ring, on nous montre, excusez-moi, une vidéo résumée de son attaque de la semaine dernière, qui a fait pleurer beaucoup de gens, hein. J'ai vu les gens dans le public, ils étaient choqués, quoi. Moi aussi ça m'a choqué, mais bon, ça fait plaisir quand même. Ensuite il nous fait une promo et il dit qu'il a entendu toutes nos théories pour son geste envers Jeff. Mais c'est la faute des fans. Et ensuite, il sort une petite pique au circuit indépendant, notamment au Bullet Club. Il dit que... Attendez, excusez-moi. Il faut que je réalise toutes mes fiches. Alors, on va reprendre. Et ensuite, il sort une petite pique au circuit indépendant en disant « Vous me détestez parce que je ne suis pas une indie darling. » Donc, une star du circuit indépendant, c'est de là que vient plus particulièrement AJ Styles. Même s'il a sa plus grande maison quand même, c'est le Canada, à la TNA, mais c'est là qu'on trouve les plus grands talents comme les Young Bucks, et il leur lance une petite pique, et ensuite il fait le petit signe Too Sweet, le petit signe du Bullet Club, d'AJ Styles, de Finn Balor, de Kenny Omega et de tout le Bullet Club, il fait le petit signe Too Sweet pour se moquer d'eux. Et ensuite il promet qu'il va mettre fin à la carrière de Jeff. Ce Orton-là, il me fait plaisir. C'est Orton Hill qui fait des promos comme ça, des promos psychopathes. On sait pas vraiment ce qu'il veut, pourquoi il fait ça. Il rejette la faute sur les fans. Ça me fait plaisir de voir ça. Ça me rappelle l'enfance où Randy Orton était un vrai malade mental. Et ça me fait plaisir. Ensuite, on a encore une fois Andrade Cien Almas. Ça me fait plaisir de le voir. Il commence à avoir beaucoup de matchs. Et peut-être que ça va être le lancement d'une rivalité avec Rusev. Je pense fortement que ça va se passer comme ça. On a eu droit à un match 3 étoiles, un match qui aurait pu se retrouver à Extreme Rules, qui aurait pu se retrouver à Extreme Rules aussi. On a eu des interventions de Zelina Vega, excusez-moi, qui a été revenue contre Lana. Ils sont battus à l'extérieur du ring. Ensuite, il y a Aiden English qui est arrivé pour, je sais pas trop ce qu'il fait là. Peut-être que c'est la fin de l'association Aiden English et Rusev. Et il a distrait Rusev et Andrade Cien Almas en a profité pour faire son Hammerlock DDT pour le compte de 3. Victoire d'Andrade Cien Almas dans un match que j'ai noté 3 étoiles. Un très très bon match. Ensuite, on a eu la destruction, encore une fois, de Samoa Joe, mais cette fois-ci avec R-Truth. Un match que j'ai noté 1 étoile, tout simplement parce que le match, vous savez que j'aime pas trop les matchs courts où on n'a pas le temps de tout voir. Donc j'ai mis 1 étoile, puisque Samoa Joe a fini très très rapidement R-Truth, excusez-moi, avec sa Coquina Clutch. Alors, je reprends mes autres fiches. Alors, en coulisses, ils ont interviewé Asuka. Elle nous parle du WWE Evolution. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez, puisque comme j'ai pas pu vous faire la review de Raw, je n'ai pas pu vous dire ce que je pense du WWE Evolution. Moi, je pense que ce sera un bon show. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que on aura peut-être que des matchs de championnat. On aura la championne NXT UK qui va être couronnée, je pense. On aura la finale du Million Classic et on aura 2 matchs de championnat, la championne de Raw et la championne de SmackDown qui vont donner une chance à un adversaire pour le titre.
Je sais pas si vous avez vu ça. Moi, je pense que ce sera un bon show parce que d'ici là, Alexia Bliss ne sera plus championne. Carmella ne sera plus championne. J'espère vraiment de tout mon cœur qu'elle sera plus championne. Excusez-moi, parce que ça devient chiant. Et ça va être un bon show, tout simplement. S'il est produit par Triple H, et je pense fortement qu'il va être produit par Triple H, ça va être un très bon show. Donc, je vais vous parler d'Asuka, et elle ajoute que Billie Kay n'est pas prêt pour Asuka. Voilà. Et ensuite, on enchaîne avec le match Asuka contre Billie Kay. Malgré une intervention de Peyton Ross, comme vous le voyez sur l'image, c'est Asuka qui a gagné le match avec un roundhouse kick, une sorte de spin kick comme on fait à la MMA. J'ai mis 2 étoiles. C'était un bon match, même s'il était... Ouais, Asuka, elle mérite pas Billie Kay, même si elle a affronté NXT, mais c'était plutôt un bon match quand même. Alors, ensuite, on a eu ça. Ensuite, on a Paige qui accueille AJ Styles pour déterminer son adversaire. AJ Styles arrive sous l'ovation du public, comme d'habitude, et il dit qu'il a hâte de découvrir son adversaire pour SummerSlam, et il nous parle aussi du WWE Mae Young Classic, j'ai dit, du WWE Evolution, excusez-moi. Et ensuite, il y a Paige qui parle et on dirait qu'elle lui dit, on accueille ton adversaire. Et là, il y a James Ellsworth qui arrive et il dit qu'il a battu plusieurs fois AJ Styles. Bon, on rappelle pourquoi il a battu AJ Styles, hein, vous vous souvenez tous, c'est grâce à Dean Ambrose qui était arbitre du match et qui l'a laissé gagner complètement et après il s'est fait trahir. Il a trahi Dean Ambrose à TLC, vous vous souvenez tous de cette rivalité. Et ensuite, bon, il y a James Ellsworth qui arrive et Paige lui dit que c'est une blague et tout. Et James Ellsworth se fait virer pour mon plus grand bonheur parce que ça devenait chiant. Je sais pas pourquoi il est revenu, ni pourquoi il était là tout de suite. Je sais pas pourquoi ils nous ont fait attendre ça, mais c'était bien fait quand même parce que AJ Styles, quand Paige ramène James Ellsworth en backstage pour lui mettre un coup de pied, d'ailleurs c'était vraiment très drôle, elle a mis un coup de pied pour le mettre dehors, c'était vraiment très drôle. AJ Styles est en train de regarder ce qui se passe sur l'écran, je suppose, et il se demande qu'est-ce qui se passe, et là d'un coup il y a Samoa Joe, ce psychopathe, regardez ses yeux, c'est vraiment un psychopathe. Il est là, il attaque, il fait sa coquina clutch, et après il signe le contrat. C'est plutôt bien, c'est le lancement d'une rivalité qui, je pense, ne va pas se terminer à SummerSlam. Ça va continuer jusqu'à Hell in a Cell au moins. Ça va se continuer jusqu'à là. Alors, ensuite, on a eu un match entre Becky Lynch et Carmella. Carmella qui se retrouve toute seule puisque James Ellsworth vient de se faire virer. Victoire de Becky Lynch qui ira affronter Carmella à SummerSlam grâce à cette victoire. J'ai noté 3 étoiles, un bon match quand même, c'était un très bon match. Même si le niveau de Carmella in-ring est très faible, Becky Lynch nous a sauvé ce match et ça fait 3 étoiles à l'arrivée. Elle a fini avec sa soumission. Je sais plus trop comment elle s'appelle, mais elle a terminé. Ah ouais, ça s'appelle un disarmer. Elle a fini avec un disarmer. Donc elle ira affronter Carmella à SummerSlam. Ça fait plaisir. Même si Charlotte devrait arriver dans quelques semaines, si ce n'est la semaine prochaine. Et moi, j'aurais pensé qu'elle serait intervenue dans ce match et qu'on nous aurait mis Charlotte une énième fois dans cette rivalité. Mais ça s'est pas passé comme ça et ça me fait plaisir. Ensuite, on a le New Day, le New Day que je réapprécie, si ça se dit comme ça, excusez-moi, pour mon français qui est pas trop bon en ce moment. Je réapprécie, j'apprécie voir catcher de nouveau le New Day à SmackDown. Il y avait un moment où j'en avais marre de tout le temps les voir, les trois ensemble. Mais au final, ce qu'ils font, c'est plutôt bon contre le Sanity qui méritait de gagner quand même. Ils méritaient. Killian Dane et Alexander Wolf, ils méritaient de gagner ce match. Mais c'est le New Day qui ont battu Alexander Wolf et Killian Dane dans le premier match du tournoi pour le titre tag team. C'était un bon match, 3 étoiles. Et
il y a une équipe qui a fait son retour, c'est The Bar, Sheamus et Cesaro qui ont fait leur retour. Ça me fait plutôt plaisir de les revoir parce que ça fait vraiment, vraiment longtemps qu'on les a pas revus. Je suis plutôt content. Alors, c'est parti. Pour la fin. Alors, on a une scène en main event, on va dire ça comme ça, c'est pas un match, mais on a une scène en main event avec Daniel Bryan, The Miz et Maryse. La suite de leur rivalité qui va vraiment être bien. Alors, je vais vous lire parce que j'ai pas pu tout noter. Alors, en coulisses, The Miz est furieux de découvrir que Paige n'a pas trouvé de babysitter pour Monroe Sky. Elle dit que si, attendez, excusez-moi. Elle dit que si elle en a trouvé un, Sin Cara. Le Miz refuse de laisser sa fille au luchador. Faut pas abuser quand même, hein. Sin Cara, c'est une babysitter maintenant. Et après s'être fait défoncer par Andrade Cien Almas, maintenant il est devenu babysitter. Ça me fait de la peine pour lui, mais bon, qu'est-ce qu'on peut lui offrir à part 205 Live? Même 205 Live, ce serait pas bon pour lui. Parce que 205 Live est au-dessus en ce moment. Donc, fais la babysitter Sin Cara. Continue. Ensuite, on a The Miz, Maryse et leur fille rejoignent aussi le ring pour une petite fête afin de promouvoir leur émission Miz et Maryse. Une émission que je vais pas regarder parce que j'aime pas ce genre de truc, quand je suis venu voir du catch. Il veut présenter sa fille dont on cache le visage, mais en fait, vous voyez bien que c'était une poupée ce visage et ça va être très drôle ce qui va se passer ensuite. Alors ensuite, il y a Daniel Bryan qui parle depuis l'écran, depuis le backstage. Ensuite, attendez, je vais vous dire tout dans l'ordre. The Miz voulait ensuite montrer des images exclusives de Miz et Mrs, mais Daniel Bryan a remplacé les images par une vidéo embarrassante du Miz avant qu'il ne vienne sur le ring attaquer Daniel Bryan et les agents de sécurité qui étaient devant pour lui fermer la route. Et ensuite, The Miz qui balance la poupée à Daniel Bryan. Daniel Bryan qui est un peu confus parce qu'il croit que c'est l'enfant. Il sait pas trop quoi faire et ensuite il se fait attaquer par The Miz. Le show se termine par une petite promo de Maryse et Mrs. Et c'était un bon show avec des choses cohérentes. C'était un bon show et dommage qu'on retrouve pas ça à Raw parce que Raw mérite bien plus que ça. Ce qu'ils nous font avec Brock Lesnar, Roman Reigns qui a gagné le match et qui ira affronter Brock Lesnar à SummerSlam, c'est pas trop juste pour les fans quand même. Moi, l'année dernière, quand il y avait Joe, Chris Jericho, Kevin Owens, Raw, pour moi, c'était largement au-dessus de SmackDown. Pour moi, c'était mon avis. Et là, ils sont en train de faire une chute je sais pas, ils vont se retrouver dans le circuit indépendant, Raw, mais je sais pas ce qui se passe. Bien les gars, c'est terminé pour cette review. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu de partager ça avec vous. N'hésitez pas à liker, partager la chaîne. On est de plus en plus nombreux. On est 46 ou 47, je crois. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire dans l'espace commentaire. Ciao!